Éric Fiat, je ne sais pas si vous allez chanter. En tout cas, ah oui, a dit quelqu'un. Donc je pense que vous allez chanter. Chanter pour ne pas oublier. Je vous présente, j'imagine que beaucoup de personnes ici vous connaissent. Vous êtes professeur à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, professeur de philosophie, responsable du master d'éthique médicale et hospitalière. Vous avez publié beaucoup de livres. J'en cite quelques-uns. Question d'amour, petit traité de dignité. Vous me permettrez de citer votre dialogue avec Adèle Vendrette à l'antenne de France Culture, qui vient d'être réédité par les éditions Plomb et qui portait sur la pudeur. Chanter pour ne pas oublier, c'est le titre de votre intervention. Merci beaucoup. Alors, musique. Seht ihr am Fensterlein? Dort, die rote Mütze wieder. Nicht der Heuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal fällt's Gewühle bei der Brücke nach dem Feld. Marsch, das Feuerglöcklein geht. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da springt der Rütenzieher durch das Tor, der Feuerreiter. Auf dem Rücken Rentier, als auf einer Feuerleiter. Schwer fällt ein der Strahl und schwül, da rennt er schon und liest am Ort. Grünes schallt es fort und fort. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Hier so oft den roten Hahn meilenweit von fern gerochen, mit des heiligen Kreuzes Span freveltlich die Glut besprochen, wie die grinst vom Bachgestühle, dort der Feind im Höllenschein. Gnade Gott der Seelen ein. Hinterberg, rasen in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle garstig drin war. Doch den Henken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren ein von all dem Groß. Auch das Glöcklein klinget aus. Hinterberg brennt's. Nach der Zeit ein Müller fand ein Gerippe samt der Mützen aufrecht an der Kellerwand, auf der Beine Märe sitzen. So kühle reitest du in deinem Grab. Husch! Da fällt's in Asche ab.
Pourquoi avoir choisi ce poème de Meurick et cette musique d'Hugo Wolf pour épigramme à cette causerie vespérale? Causerie vespérale, ne vous laissez pas impressionner, c'est tout simplement une conférence qui a lieu le soir au moment des vêpres. Eh bien parce qu'il me semble que ce poème et cette musique, surtout dans l'interprétation de Dietrich Fischer-Dieskau et Sviatoslav Richter, un soir d'octobre 1973 à Innsbruck, eh bien, nous fait ressentir incomparablement ce que peut être le pouvoir destructeur de la barbarie. Ce Feuerreiter, ce chevalier de feu, est évidemment sans doute une des tardives incarnations romantiques de la figure d'Attila. Vous vous souvenez qu'Attila, c'était celui qui, juché sur sa monture favorite, bat la mer, aimait à dire que là où passe mon cheval, l'herbe ne repousse pas. Ce Feuerreiter, c'est le barbare, la force destructrice qui ne se contente pas de brûler les choses, mais voudrait brûler jusqu'au souvenir des choses. Le barbare ne veut pas simplement faire disparaître la forêt actuelle, mais également la possibilité d'une future forêt. Les racines, les graines, les tubercules, les bulbes, les surgeons seront eux-mêmes soumis à l'impitoyable feu. Qu'est-ce que la barbarie ? Sinon précisément cette volonté de faire table rase, cette volonté d'effacer non seulement les vivants, mais jusqu'à la mémoire qu'on eut d'eux. Le barbare, c'est celui qui ne vise pas simplement l'oubli, mais l'oubli de l'oubli. Et les philosophes distinguent classiquement entre l'oubli et l'oubli de l'oubli, car le premier n'empêche pas la réminiscence, le second, si. Le barbare, c'est celui qui ne veut pas simplement brûler la pole, mais aussi la nécropole. Pas simplement la police, la cité des vivants, mais aussi la nécropolis, la cité des morts. Le feu, cependant, comme Héraclite nous l'a appris, est porteur d'une ambivalence essentielle. Tout simplement parce que la disparition de tous les combustibles du feu serait la disparition du feu elle-même. Le feu, c'est l'élément contradictoire par excellence, puisque en même temps qu'il s'élève, le feu tend vers le haut, il fait que tout tombe en cendres, que tout tombe vers le bas. Le feu est à la fois vie et mort. Vie parce qu'il est la flamme vivante qui va faire jaillir du bois mort la lumière, mais il est aussi mort parce qu'il finit par réduire le bois en cendres. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui va arriver au Feuerreiter de Meurick, de Wolf, car n'ayant plus rien à brûler, à la fin, c'est lui-même qui devient en cendres. Ouch, da fällst in Asche ab. Hop, le voilà qui tombe en cendres. Or, il me semble que le feu est la métaphore privilégiée du temps. Le temps se conduit comme le feu, parce qu'ils sont à la fois vivacité et mortalité, à la fois créateurs de toutes choses et destructeurs de toutes choses. Le temps défait tout ce qu'il a fait, détruit tout ce qu'il a construit, il fait disparaître de l'univers tout ce qu'il y fit apparaître. Aussi, cette ambivalence fondamentale, cette contradiction interne au temps comme au feu, interdisent qu'on les réduise à leur pouvoir destructeur. Ils ne seraient que destructeurs qu'ils se détruiraient eux-mêmes. Alors bien sûr, on peut insister sur le pouvoir destructeur du temps, et bien des poètes l'ont fait, mais il faut aussi insister sur son pouvoir constructeur. Or, le pouvoir destructeur du temps, c'est bien connu, c'est évidemment Corneille, et puisqu'il faut chanter pour ne pas oublier, c'est Brassens. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faner, il saura faner vos roses. Le même cours des planètes règle mes jours et mes nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Et vous savez que Brassens, grâce à Tristan Bernard, fait répondre la jeune marquise qui dit « Peut-être que je serai vieille, mon vieux Corneille, mais j'ai 26 ans et je t'emmerde en attendant. » Cependant, le vieux Corneille a raison. Le temps finit par altérer, aliéner, corrompre, déformer, abîmer, user, transformer tout ce sur quoi il a passé.
Rien n'est permanent dans le temps, sinon le temps, qui lui seul a une action en effet permanente sur les choses. Vous vous souvenez de la représentation de la mythologie grecque du temps? C'était Chronos. Et Chronos, vous savez, c'était le dieu qui dévorait tous ses enfants. On raconte dans la mythologie grecque qu'au début, tout était chaotique, puisqu'il n'y avait aucun ordre, puis qu'un ordre est venu lorsque le ciel et la terre se sont séparés. Il y eut donc Ouranos et Gaïa, le ciel et la terre. Et Ouranos et Gaïa s'aimaient souvent, cela donna bien des enfants, mais un jour, des amours d'Ouranos et de Gaïa naquit Chronos. Et Chronos, évidemment, eut envie de tuer son père. Je crois que c'est une chose assez classique, n'est-ce pas? Il s'y prit en châtrant Ouranos, ce qui fait que quand vous voyez au rouge crépuscule un peu de rouge dans le ciel, eh bien pensez que c'est le sang du sexe d'Ouranos qui continue de s'épandre. Et Chronos devient en effet le dieu des dieux, mais Chronos a peur qu'un jour l'un de ses fils ne lui fasse ce qu'il a fait à son père. Lui aussi est amoureux de Rhea, lui aussi lui fait beaucoup d'enfants, mais à peine Rhea a-t-elle mis au monde un enfant que Chronos le réclame et le mange, l'absorbe de sa bouche d'ombre. Et vous connaissez peut-être le tableau de Goya, Saturne dévorant ses enfants. Chronos est donc le plus puissant de tous les dieux. Et malgré tous nos désirs de trouver dans l'être quelque chose qui échapperait au temps, Épicure disait que l'atome échappait au temps parce qu'il était simple. Atome, ça veut dire qu'on ne peut pas scinder. Un corps simple, eh bien, échappe au temps. Eh bien, malgré tous les désirs de trouver quelque chose qui échappe au temps, je crois que quelqu'un qui parmi nous voudrait un jour arrêter le temps est condamné à revivre la tragique expérience de Faust à la fin du Faust de Marlowe. Le vieux Faust n'a plus qu'une heure à vivre et ce sera la damnation. Et Faust de s'écrier « Oh, Faustus », ce qui veut dire « Ah, Faust, now as you but one bare hour to live, and then you must be damned perpetually ». Peut-être, étant donné l'état de mon accent anglais, vaut-il mieux passer tout de suite à la traduction. Ah, Faust, tu n'as plus maintenant qu'une pauvre heure à vivre, puis il te faut périr à tout jamais d'années. Arrêtez-vous, sphère du ciel toujours mouvante, que le temps cesse et que minuit jamais n'arrive. Bel œil de la nature, lève-toi, surgis sur un jour éternel, ou que cette heure soit un an, un mois, une semaine, un jour complet, pour que Faust se repente et qu'il sauve son âme. That Faustus may repent and save his soul. Oh, lente, lente, curite noctis equi. Ça, c'est de l'Ovide. Ça veut dire, oh, lentement, lentement, courez, chevaux de la nuit. Les anciens pensaient que la nuit était apportée par des chevaux argentés qui tiraient un char argenté sur lequel se trouvait la lune. Et que le jour était apporté par des chevaux d'or qui tiraient un attelage d'or où se trouvait le soleil. Mais non, non. The star more still, time runs, the clock will strike, the devil will come, and Faustus must be damned. Mais non, en dépit de mes pleurs, les étoiles cheminent, le temps maintient son cours, l'horloge va sonner et Faust sera damné. Le temps est indifférent à nos appels. Il est sourd à nos appels, sourd aux appels de Faust, mais aussi aux appels de Lamartine. Ô temps, suspends ton vol. Eh bien, il ne le suspend pas. Ou pour évoquer un poète que je ne mets peut-être pas exactement au même niveau que Lamartine et Marlowe, eh bien oui, il faut lui rendre hommage. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Mais il ne la retient pas. Et donc, le temps est le plus puissant de tous les dieux. Il est la marque de notre impuissance parce que nous, nous désirons la puissance. L'atome, le bibelot, les étoiles ne luttent pas contre le temps autrement que par la force de résistance de leurs matériaux. Mais nous, nous aimerions bien tellement qu'il y eut quelque chose qui lui échappa. Renversement, point d'inflexion de mon exposé. La mythologie, cependant, nous raconte que le règne de Chronos devait un jour trouver son terme en la personne de Zeus. Vous savez qu'accablé de voir son divin amant dévorer tous ses enfants, un jour Rhea, après qu'elle avait mis au monde Zeus, eh bien, le confia aux nymphes qui l'élevèrent de l'autre côté des montagnes de l'Olympe. Et alors il crut en force, en beauté, et ce qui devait arriver arriva. Lui aussi a envie de tuer son père, et un jour Zeus vient déloger Chronos du trône où se trouve le dieu des dieux. Et Chronos, Saturne, devient à ce moment-là le dieu mélancolique, le dieu exilé dont il nous fut si bien parlé tout à l'heure. Aidé de Métis, la ruse, Zeus fit boire à son père un breuvage qui lui fit vomir la pierre et rendre à la lumière les dieux issus de son sang qu'il avait englouti. Et donc, le temps n'est peut-être pas tout puissant. Mais est-ce Zeus qui va résister à la puissance du temps? Non, non, c'est l'homme, c'est l'homme. Car le temps est destructeur de toutes choses, mais un jour il a construit l'homme et sa mémoire.
Et notre mémoire est évidemment ce qui résiste au pouvoir du temps. Le raisonnement est assez simple. Si l'homme n'était, le temps serait-il? Je ne crois pas. La preuve de l'existence du temps, c'est l'usure qu'il impose aux choses. Le bracelet de ma montre n'a pas le même visage aujourd'hui qu'il y a 5 ans, et il n'aura pas le même visage dans 5 ans qu'aujourd'hui. Cependant, pour qu'il y ait conscience des altérations que le temps fait au bracelet, il faut qu'il y ait justement un homme et sa mémoire, il faut qu'il y ait un homme, un observateur qui sache qu'il s'agit là du même bracelet, bref, qui sache que les outrages du temps sont un changement de l'objet et non pas un changement d'objet. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et c'est précisément cette comparaison entre l'état passé et l'état présent de la matière qui nous donne le sentiment du temps. Saint Augustin dit la même chose, seul le présent existe, le passé n'existe pas puisqu'il n'existe plus, l'avenir n'existe pas puisqu'il n'existe pas encore, il n'existe que le présent. Oui, mais dans le présent, il y a présence du passé grâce à la mémoire, présence du présent, et présence de l'avenir grâce à l'attente qu'on en fait. Oui, le temps passe. Merci Muriel. Et en effet, ça veut dire quoi? Que s'il n'y a pas l'homme, s'il n'y a pas la mémoire et s'il n'y a pas l'anticipation, il n'y a que du présent, c'est-à-dire de l'éternité. Et si Chronos un jour engloutissait tous les hommes en un instant, si sa bouche d'ombre les appelait tous au trou noir, alors le temps se croirait triomphant alors qu'il serait défait. Il lui faudrait cependant vite réaliser que son triomphe suprême serait aussi sa suprême défaite. Supprimant l'homme, il se supprimerait lui-même. Et précisément, à la fin du poème de Meurick, mis en musique par Wolf, eh bien, ce Feuerreiter lui-même est réduit en cendres. Cependant, le poème épique de Meurick-Wolf, qu'est-ce qui nous est murmuré à la toute fin? Eh bien, qu'un meunier va retrouver un jour ce Feuerreiter. Bien plus tard, un meunier découvrit, dressé près du mur de la cave, un squelette assis sur les os de sa rosse efflanquée. Cavalier de feu, comme tu chevauches dans le frais du tombeau, repose en paix, là-bas dans le moulin. Il faut alors se souvenir que le tombeau n'est pas qu'un monument. Le tombeau, vous savez, c'est un genre artistique où il s'agit pour un créateur de rappeler le style d'un autre. Le tombeau de Couperin de Ravel, c'est une création de Ravel qui nous rappelle le style de Couperin. Eh bien, le poème de Meurick-Wolf, c'est le tombeau du cavalier de feu. Le chant de Fischer-Dieskau et de Richter permet qu'on ne l'oublie jamais. Comme l'écrit Jean-Claude Amezen, dans les forêts et les prairies, au fond des rivières et des lacs, nous ne découvrons que très rarement un corps sans vie, un cadavre. Pourtant, un grand nombre de mammifères, petits et grands, d'oiseaux, de multitudes d'insectes meurent chaque jour et nous n'en trouvons aucune trace. Il y a une raison essentielle à cette absence de cadavres. Le monde vivant élimine les morts. Mais l'homme, pas. Et je terminerai par la lecture d'un très beau texte, peut-être un des plus beaux textes de Michelet, qui se trouve au début de sa magnifique Histoire de France, où justement il essaie d'oublier les petits, comme le disait notre collègue iranienne. Beaucoup qui méritaient un souvenir reconnaissant n'ont bien souvent que l'oubli en partage. Ils surnagent un moment dans la mémoire, tombent bientôt au même gouffre. Ne comptez pas sur le petit cercle dont vivant vous fûtes entouré. Je mourrai seul, dit Pascal, mais est-il bon qu'on se souvienne? Oui, dit Michelet, oui, chaque âme, parmi les choses vulgaires, en a telle spéciale, individuelle, qui ne revient point la même et qu'il faudrait noter quand cette âme passe et va au monde inconnu. Oui, chaque mort laisse un petit bien, une mémoire et demande qu'on la soigne. Pour celui qui n'a point d'amis, il faut que le magistrat y supplée. La loi, la justice est plus sûre que toutes les tendresses oublieuses, nos larmes si vite séchées. Cette magistrature, c'est l'histoire. C'est l'histoire, mais tout aussi bien l'art, tout aussi bien la musique, qui précisément me semble très coutumièrement réaliser ce petit miracle qui nous est décrit, vous savez, dans Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voilà, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Et alors vous savez que progressivement, Dieu va transformer ces ossements desséchés et ils vont trouver des nerfs, et puis après de la chair, et puis après de la peau, et puis après de l'esprit. Eh bien, même si on ne croit pas à ce miracle, et j'avoue n'y point croire, est-ce que la mémoire n'opère pas ce miracle?
Mon père est depuis bien longtemps au froid de la terre. Je n'imagine même pas l'état dans lequel il peut être. Et cependant, quand je me souviens de lui, eh bien, je lui redonne chair, verticalité, sourire et voix. Cette mémoire n'enlève pas à la mort son aiguillon, mais elle atténue la virulence de son venin. Oui, de tous, il faut qu'on se souvienne. Il y a dans les gestes des hommes des plus humbles aux plus admirables, voire aux plus terribles, quelque chose qui est digne de ne pas mourir. Voilà pourquoi il faut chanter pour ne pas oublier, comme font admirablement Meurick Wolf et Fischer-Dieskau, et nous terminons comme nous avons commencé en musique, dans le lied nommé Gesang Veilas, le chant de Veila. Veila, vous savez, c'est la déesse protectrice de l'île imaginaire Orplide, où les oubliés trouveraient protection et repos lumineux. Eh bien, mon père qui dort au creux de la terre et qui n'est plus ossement, est peut-être dans cette île de Veila. So